Dans cette séquence, nous allons aborder les bonnes pratiques liées à l'identité numérique que véhicule votre messagerie. Les plus importantes concernent la communication avec les autres et la protection de votre messagerie. Selon le type de messagerie, personnelle ou professionnelle, il vous faut ainsi choisir un identifiant adéquat et un mot de passe suffisamment dur pour protéger votre boîte aux lettres. Concernant cet identifiant, lorsque vous créez un compte sur un client de messagerie, les informations fournies à la création du compte constituent notre identité par défaut. Dans cette séquence, nous allons voir comment adapter votre identité numérique à la personne à qui vous envoyez un message. Cette adaptation peut être réalisée par le choix de l'adresse de courriel que vous utilisez pour vous, ainsi que par la signature que vous ajoutez à votre message. Nous verrons alors comment configurer votre logiciel de messagerie pour qu'il agrège ces différentes identités. Cette adaptation passe également dans le choix du courriel de votre correspondant. Si celui-ci a un courriel professionnel et un courriel privé, en fonction du message envoyé, vous devriez choisir l'identité adéquate. Enfin, l'appareil que vous utilisez pour envoyer votre message impacte souvent son style. Si vous envoyez votre message avec votre smartphone, il y a de grandes chances qu'il soit succinct. Indiquer dans la signature l'appareil avec lequel vous avez envoyé votre message permettra à votre correspondant de comprendre que votre concision n'est pas le reflet de votre humeur, mais simplement la conséquence du désir de lui répondre au plus tôt. Dans un deuxième temps, nous verrons comment adopter une bonne stratégie concernant les mots de passe en général et pour la messagerie en particulier. Cela vous permettra par exemple d'éviter d'avoir votre messagerie bloquée parce qu'elle aurait été utilisée par une entreprise malhonnête pour l'envoi de spam.